Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler d'innovation, l'innovation au cœur de la stratégie d'EDF Commerce Sud-Ouest avec vous, Monsieur Lionel Zecri. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur régional, enfin plus que régional, parce que vous couvrez une partie de la nouvelle région Aquitaine et une partie de l'Occitanie. Donc vous êtes le directeur EDF Commerce Sud-Ouest. Alors peut-être dans un premier temps, justement, est-ce que, avant qu'on entre dans le vif du sujet sur le rôle d'EDF Commerce Sud-Ouest dans l'innovation et ce qu'il fait en matière de territoire auprès des collectivités, nous présenter rapidement ce qu'est EDF Commerce Sud-Ouest. EDF Commerce Sud-Ouest, ce sont un peu plus de 1000 salariés répartis à Toulouse, Bordeaux, au Pays Basque, dans le Béarn, qui accompagnent nos 3 millions de clients particuliers, près de 200 000 clients entreprises et près de 8 000 clients collectivités sur leurs problématiques énergétiques. Donc nous sommes un fournisseur d'énergie, nous vendons du gaz, de l'électricité, des services associés à la fourniture et nous essayons d'accompagner au mieux nos clients dans ce grand phénomène de la transition énergétique pour les aider à mieux consommer leurs énergies, moins consommer d'énergie, limiter leurs émissions de CO2. La clientèle collectivité, 8000 collectivités, j'imagine tout type de taille et tout type de statut, que ce soit une collectivité locale, territoriale ou EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Est-ce que c'est une clientèle qui évolue ou pas, ou est-ce que leur demande évolue ? Oui, la demande globalement évolue dans le cadre de la transition énergétique qui porte deux grandes dimensions. Une dimension de décentralisation et une dimension de responsabilisation des acteurs. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de décentralisation des décisions en matière de politique énergétique, capacité à décentraliser la manière de produire de l'énergie et une responsabilisation des acteurs qui veulent prendre la main sur leur consommation énergétique, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités. Les collectivités, notamment les métropoles, ont en plus, dans le cadre réglementaire français aujourd'hui, de nouvelles responsabilités en matière de politique énergétique. Donc ce qu'on voit, c'est des territoires qui veulent prendre leur destin énergétique en main, fixer leurs orientations de politique énergétique, mieux maîtriser les consommations énergétiques sur leur territoire et avoir aussi de nouvelles relations avec les citoyens pour mobiliser l'ensemble des énergies autour des grands objectifs qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est un enjeu formidable pour un énergéticien comme EDF. Alors, comment justement une entreprise, un groupe comme le vôtre, avec un historique, un fonctionnement qui s'est imposé dans le temps, s'adapte à ces nouveaux enjeux ? On s'adapte de plusieurs façons. On s'adapte déjà en proposant de nouvelles offres, de nouvelles solutions à nos clients, notamment sur les collectivités. On a deux grands types d'actions. En amont des décisions des collectivités, ce que l'on souhaite, c'est être leur partenaire de référence en matière de transition énergétique, être en capacité de les accompagner, de leur apporter des conseils, de contribuer à l'élaboration de leur politique énergétique. Et puis une fois que les cadres politiques sont fixés, dans la réalisation de projets concrets, le groupe EDF s'est doté d'un certain nombre de filiales dans l'efficacité énergétique. Je pense notamment à Dalkia, qui a une expertise particulière, notamment en matière de réseau de chaleur, sur la mobilité électrique, avec des filiales comme Sodetrel notamment. C'est la capacité de structure du groupe, de filiales pour l'essentiel, la capacité à construire des projets très concrets sur les territoires. Et puis, si vous le permettez, la deuxième grande adaptation, c'est l'innovation. C'est la capacité à travailler avec de nouveaux acteurs sur les territoires pour proposer des solutions nouvelles à nos clients. Alors très concrètement, l'innovation, c'est-à-dire ça se concrétise de quelle manière ? Est-ce que vous pourriez donner des exemples un petit peu plus précis ? Oui, la démarche qu'on a lancée, c'est vraiment une démarche dite d'open innovation. C'est-à-dire que dans le contexte qui est le nôtre, qui est très imprégné de la transition énergétique, de la révolution numérique, et du contexte concurrentiel d'EDF qui évolue fortement, si on veut rester le leader de la fourniture d'énergie que nous sommes sur le sud-ouest, on a l'impérieuse nécessité d'innover. Pour innover, on peut le faire avec nos structures traditionnelles, notre R&D, ce que vous faites déjà. Ce qu'EDF fait depuis 70 ans. Mais pour aller plus vite,
pour être plus en écho avec ce qui se passe sur le territoire, notre volonté c'est de travailler avec des acteurs du local, des startups. C'est tout le sens des démarches qui sont lancées au national au travers d'outils très concrets, par exemple la plateforme EDF Connect Entreprise, qui sur une plateforme internet fait le lien entre des clients qui expriment des besoins, des startups qui sont en capacité de les satisfaire. Et puis ce qu'on fait en local sur les territoires, deux exemples concrets peut-être à citer. Sur Occitanie, on a lancé un appel à projet qui s'appelle EDF Pulse Occitanie, qui a exprimé des besoins des différents métiers d'EDF pour ce qui concerne la commercialisation, des besoins en matière de facilitation de la relation client avec nos clients entreprises. Et puis des startups qui ont candidaté et on remettra des prix le 23 février prochain à Toulouse. Sur la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes partenaires du village Baïséa qui nous permet de travailler avec d'autres grands groupes, mais aussi des startups qui nous permettent de réfléchir ensemble à la manière dont on peut enrichir notre offre aux clients. Et on a déjà 3 ou 4 expérimentations très concrètes qui sont lancées avec des startups locales. Est-ce qu'on peut... Les startups, l'objectif n'est pas après de les intégrer dans le giron EDF, c'est-à-dire c'est qu'elles apportent leur valeur ajoutée, elles apportent leurs expertises par rapport à des thématiques ou à des problématiques que vous avez, soit directement, soit indirectement, à travers ce que vous disiez, la plateforme que vos clients ont fait remonter. Vous pourriez être un petit peu plus précis ou vous mettez l'eau à la bouche là concernant les startups dont vous parliez localement, s'il vous plaît? Oui, l'objectif, c'est pas nécessairement de les intégrer à EDF. Pour certaines startups, on regardera si il y a vocation à construire un partenariat un petit peu plus industriel parce que leurs solutions peuvent compléter la gamme d'offres d'EDF. On a travaillé par exemple avec une startup ici qui s'appelle IQspot qui propose des solutions aux clients entreprises en matière de pilotage de leur consommation énergétique qui peut être complémentaire d'une offre d'une filiale d'EDF qui s'appelle Net Synergy. Et puis d'autres, on n'est pas sur une problématique d'intégration ou de complément d'offres, mais on est sur une problématique de solution qui nous permet d'améliorer notre relation au client. Et là, on va jouer en local comme un catalyseur pour cette start-up. C'est-à-dire qu'on va travailler avec elle en expérimentation et on va essayer de leur ouvrir les portes d'EDF au niveau national. C'est typiquement ce qu'on a fait à Toulouse avec la start-up MobiRider qui propose un petit boîtier qui permet de télécharger très, très facilement l'application EDF et moi. On est dans cette dynamique de digitalisation de la relation client. C'est une compétence spécifique de cette start-up. EDF n'a pas vocation à être sur cette compétence-là. En revanche, ça nous intéresse dans notre dynamique de numérisation de la relation client. Et après une expérimentation qu'on a conduite ici dans le Sud-Ouest, on a ouvert les portes de MobiRider à l'ensemble des régions d'EDF en France. Très bien, merci de nous avoir fait partager à la fois votre expérience, à la fois les projets et EDF aussi, terre d'innovation. Merci en tout cas Monsieur Zecri, passez de bonnes assises. Merci beaucoup. Merci.